Voilà, on va parler cette fois-ci de l'intégration. Donc, un grand défi par rapport au projet des chemins de fer transnational et transcontinental avec M. Walter. Bienvenue. Merci. Vous portez bien? Oui, je suis bien portant. Alors, qu'est-ce qui vous a animé aujourd'hui pour que vous parliez de ce projet, de chemin de fer transnational et transcontinental? D'entrer dans le vif du sujet, ce projet, c'est un projet qui est né suite à un constat sur terrain. En tant qu'ingénieur, j'ai eu l'occasion de parcourir l'intérieur du pays, la République démocratique du Congo. Et particulièrement en tant qu'ingénieur dans les télécommunications avec SAIT, Kisangani, Mbujima et beaucoup d'autres contrées. J'ai quand même noté les degrés de pauvreté dans l'arrière-pays qui étaient tellement assez avancés. Et c'est de là qu'est née l'idée de dire qu'il faut quand même réfléchir pour qu'on arrive à une solution qui pourra aider tant soit peu à la résolution de cette pauvreté-là. Alors le projet s'intitule le projet de chemin de fer transnational, transcontinental 5-9. Pourquoi transnational? Ce serait la première voie des communications qui couperait le pays en deux. En traversant de part en part notre pays. Il n'y en a pas jusque-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pourquoi il est doublé des transcontinentales? Il est doublé des transcontinentales parce qu'à ce moment-là, il y a des arrangements, si vous voyez la carte, qui vont se faire à l'est, à partir de Kalemi, Nyuzu, vers Je ne sais pas si, Guilain, vous avez la carte. Ouais. Je ne sais pas si vous avez la carte. Si vous avez la carte, vous pouvez nous la balancer. Donc, on peut faire des arrangements du côté de Nyuzu, Kalemi, pour relier ces chemins de fer au port de Dar es Salaam, en Tanzanie, et relier à partir de Moïpe vers Luanda, en Angola. De cette façon-là, on aurait le premier chemin de fer transcontinental. Donc, on couperait les continents africains transversalement en deux. Et c'est ça le projet. Mais quels sont les avantages, quels sont les atouts? D'abord, je commence par parler des raisons qui ont milité à la faveur de ces projets-là. Si vous allez dans l'arrière-pays, vous allez voir qu'il n'y a pas de route. Des gens marchent à pied, des longues distances. Il n'y a pas d'infrastructure routière. Mais pire encore, il n'y a pas d'infrastructure d'énergie. Il n'y a pas l'électricité et il n'y a même pas de combustible à la portée pour faire quoi que ce soit. À titre d'exemple, vous prenez un litre de mazout ici à Kinshasa, c'est environ, il faut que cette carte, parce que c'est là et là, les lignes et tout ça, elle est visible. Bon, c'est pas grave, vous pouvez... Alors, vous prenez les litres de carburant, de mazout aujourd'hui à Kinshasa, c'est environ 3000 quelque chose, mais en Mbandaka, c'est plus que le double. C'est vraiment un atout qui renforce la misère et la pauvreté dans ces contrées-là. Et les manques des sources d'énergie, les manques de combustible qui peut aider, les manques des infrastructures de transport, et tous ces éléments-là ont amené à ce qu'on puisse réfléchir pour faire quelque chose pour ces gens. Parce que dans la plupart de ces gens-là, ce sont des oubliés de l'État central de Kinshasa. Ils vivent dans une misère un peu indescriptible et tout ça. Ajoutez à ça le quelques lieux là où il y a quand même de réseaux de transport, mais c'est des réseaux de transport qui dépassent toute productivité imaginable. Vous vous imaginez par exemple, pour prendre le trajet qui pourra partir de, prenons même Kinshasa vers Kisangani, par bateau, si vous prenez un gang bateau Kokolo, vous faites plus de 2 semaines. Et c'est environ 1400 km que vous faites sur 2 semaines. Guilain, je vous ai envoyé un croquis là. C'est là... Oui, attendez, vous allez continuer. Guilain, je vous ai envoyé un croquis. Vous allez prendre ces croquis, vous allez les balancer et pour que l'une qui nous explique facilement. Ok, vous disiez oui. Alors, donc, de telles considérations ne permettent pas vraiment d'aider
nos concitoyens qui sont à l'intérieur du pays de faire face à la grande pauvreté auquel ils sont soumis. Et en plus de ça, il y a une autre considération. En fait, les développements dans le temps étaient pensés en termes de pôles de développement autour de centres industriels, par exemple autour du Katanga, de Kisangani et consorts. Mais ces systèmes-là ont laissé l'intérieur dans un noir, dans un vide où il n'y avait pas grand-chose. Et la conséquence, c'est que la grande misère, les infrastructures héritées de la colonisation qui se sont effondrées et tout ça, n'ont pas permis vraiment que les gens puissent encore rester là-bas. Et ce qui a fait que les gens commencent à venir vers ces centres où il y a un peu la possibilité de survivre. Il y a surpopulation dans ces centres. Surpopulation. Il y a une surpopulation à Lubumbashi, il y a une surpopulation à Kinshasa. Quand vous êtes à Kinshasa, il n'y a pas que des embouteillages, il n'y a pas que des embouteillages de bus et des transports. Parfois, vous êtes dans des embouteillages des êtres humains. Je ne les dis pas avec des dents, mais c'est avec amertume. Ce sont mes confrères. Mais s'ils peuvent être dans ces histoires, ce n'est pas de leur faute. C'est une façon tant bien que mal de faire face à une misère terrible dans laquelle on les a laissés dans l'arrière-pays. Ils sont complètement oubliés. Vous comprenez un peu? Alors, le projet, qu'est-ce qu'il apporte et en quoi il consiste? Il consiste, en réalité, c'est un projet route-rail. Mais si on parle de route-rail, c'est trop long et tout ça. On a commencé par parler du projet chemin de fer. Ces chemins de fer, si vous avez la carte, je vais l'expliquer. Si on peut avoir la carte. Oui, oui, Guilain, il va le faire. Hein. Okay. Il va le faire. Le temps pour lui de... Voilà. OK. Les projets de chemin de fer permettent de relier, en d'autres termes, l'océan Indien à l'océan Atlantique en passant par la République démocratique du Congo. Ces chemins de fer, son existence change les systèmes de développement. On n'est plus dans les systèmes des pôles de développement, on devient dans un système de développement en étoile. En réalité, ça signifie quoi? Vous n'avez qu'à vous brancher à ces chemins de fer, qui sera au finish un chemin de fer route-rail. Vous êtes partout dans la République démocratique du Congo. Donc, si vous êtes, par exemple, dans le Haut-Ouélé, si vous vous branchez là-bas, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes, je ne sais pas, au Maniema, vous êtes n'importe où, et c'est ça la réalité. Voilà, la carte est là, je peux tenter peut-être de l'expliquer. Oui, essayez. Ok. Voilà, le chemin de fer va partir de là. On est quelque part à Nyunzu. Guila, essaie un peu de zoomer. Attendez quelques minutes, on zoome. Oui. On va zoomer. Voilà. Allez-y. Voilà. Il part de quelque part là, Nyunzu, Kalemi. Il coupe. Il va aller jusqu'à Moipi, quelque part là-bas. Et là, il coupe la République démocratique du Congo. Et là, il est un chemin de fer transnational. 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 Des arrangements à partir de là vers le port de Tanzanie, là-bas, à Dar es Salaam. Oui. Et des arrangements avec l'Angola vers le port de Luanda. Il devient transcontinental. Il coupe les continents en deux. Ça, c'est le projet chemin de fer. Oui, c'est le projet chemin de fer. Alors, qu'est-ce qu'il va aider à faire? Il va aider à faire, d'abord, il va changer les systèmes qu'on a de développement de pôles, différents pôles de développement. On a maintenant un développement en étoile. C'est-à-dire, le développement part d'un centre et il rayonne à travers la République. Si vous avez un grand chemin de fer à grande vitesse à ce niveau là-bas, il suffira seulement de n'importe quel point de la République de se relier là-bas, vous êtes dans le reste. Et ça sera le défi pour le gouverneur de province des années à venir. C'est-à-dire, est-ce que je suis relié au grand réseau national? Oui, si je suis par exemple sur cette nationale-là, ce serait s'il y a une grande route, là c'est une route d'intérêt national. Et à ce niveau-là, je suis directement relié à n'importe quel point. Okay? Deuxième élément, on ne fait pas un chemin de fer par plaisir. Il faut être sûr qu'il y a un flux de marchandises qui vont passer par ces chemins de fer. En réalité, les deux grands boulevards qui acheminent le produit au continent africain, c'est l'océan Indien et l'océan Atlantique. Alors, de cette façon-là, au lieu qu'il y ait quelqu'un qui a, par exemple, accosté à Dar es Salaam puisse faire les tours pour arriver à Luanda, il peut carrément déposer sa cargaison là-bas et il passerait de l'autre côté. Ainsi de suite, quelqu'un qui venait de l'Atlantique, qui arrêterait à Luanda, il peut déposer sa cargaison et il serait à l'autre côté.
Mais on pourra poser la question, quid de nos ports à nous? Effectivement, nos ports sont sur l'Atlantique. Oui. Ces ports actuellement ne servent qu'en quelque sorte à Kinshasa. Ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas vraiment dans le développement de la République. Aujourd'hui, si vous êtes par exemple, je prends un exemple aléatoire, vous êtes à Kalemi, si votre cousin qui est en Europe vous envoie une boulangerie démontée, je ne sais pas en Suisse ou quoi, qui pèse 10 tonnes, ça ne pourra pas arriver. Ça ne pourra pas arriver, même si vous les déposez à Matadi, ça ne pourra pas arriver là-bas. Ça ne pourra pas arriver. Pourquoi? Mais Matadi est relié à Kinshasa, et de Kinshasa, vous ne pouvez pas arriver directement à ces points là-bas. C'est très compliqué. Mais si on a ces chemins de fer là-bas, on a la possibilité de pousser jusque-là, et éventuellement les routes qui vont relier là-bas, et nous sommes à ces points-là. Et il y a de grands volumes de marchandises qui viennent actuellement avec la Chine, de l'océan Indien, qui peuvent aller ici, même s'ils ne concernent pas la RDC. Le fait que ça transite par la RDC, c'est une partie de la richesse qui va être résorbée là-bas. Mais non seulement ça, il y a beaucoup de minéraux que nous avons. Mais ces minéraux, ils vont trouver des exutoires faciles à travers ces chemins de fer à grande vitesse qui vont partir. Donc ça va aider énormément au développement de la pays. Mais le projet n'est pas un projet simple sur le chemin de fer, c'est un projet intégré. En quoi il est intégré? Il a en antenne Lodja. Lodja, c'est presque le centre de la République démocratique du Congo. À Lodja, on peut construire de grandes réserves de carburant. À Lodja? Oui. Protégé, parce qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine nous a montré qu'on peut les bombarder quand on veut et tout ça. Donc, il faudra le construire par des spécialistes et bien protégé. Si on construit des réservoirs de carburant à Lodja, on peut distribuer dans toute la République ces carburants à un prix unique. Quel que soit, aujourd'hui, il y a 2 corridors d'approvisionnement du carburant. Oui. Il y a le corridor de l'Est et de l'Ouest. Et les prix sont vraiment différents. Et ça préjudicie certains au détriment, à la faveur des autres. Alors, si l'État prenait en charge de prendre du côté là où il trouve que le prix est assez moindre et de faire un cushion à ce niveau là-bas, il peut redistribuer à tout le monde. Et certaines activités qui pouvaient ne pas se faire à l'intérieur peuvent se faire. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent, s'ils achetaient vraiment le carburant au prix de Kinshasa, un groupe au prix de Kinshasa, ils peuvent faire fonctionner une petite boulangerie, même au village. Mais aujourd'hui, ils peuvent amener ces groupes électrogènes, mais d'abord, trouver ces carburants, c'est tout un problème. Mais ensuite, les prix est exorbitant. À combien ils vont prendre à ces villageois et tout ça? C'est un boost. Deuxième élément, si vous voulez construire l'industrie, il y a des préalables pour construire l'industrie. Il y a l'approvisionnement en matières premières, l'énergie, et éventuellement le marché. C'est les 3 éléments qui comptent pour situer votre industrie à quel niveau vous êtes. Vous pouvez vous dire, je mets à Kinshasa parce qu'il y a un marché qui peut consommer mon produit. Vous pouvez vous dire, je mets au Katanga parce qu'il y a les matières premières qui sont à la portée. Vous pouvez dire, je mets dans le Bas-Congo parce qu'il y a l'énergie qui est là. Mais si vous êtes un industriel là-bas, vous avez peut-être le tout. Parce que la Chine peut laisser une partie de sa manufacture, construire une petite usine là-bas pour dire que c'est du made in Congo. Et facilement, il va approvisionner peut-être chaque semaine. S'il le fait un mois par cours, c'est qu'on aura suffisamment de matières premières pour industrialiser. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent on va créer une zone franche économique. Je me demande si on réfléchit aussi au fait que est-ce que cette zone, elle est proche de quoi? De l'énergie, du marché ou de matières premières? Si c'est de matières premières, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ok, on a eu l'expérience ici quand il y a eu avarie d'un transfo sur Kinshasa. On nous a dit qu'il fallait attendre qu'on réfectionne la route, le pont quelque part, pour qu'on amène les transports là-bas. Imagine-toi quelqu'un qui doit amener une machine comme celle-là et qu'on doit lui dire mais pour que sa machine passe et tout ça. Mais quand il est là, c'est du bateau au train, il est quelque part là, il y a l'industrialisation. Et là, j'attire l'attention aux autorités qui décident. C'est là où il faudra peut-être penser à une zone franche. C'est là où on peut faire tirer la population de la pauvreté. Parce que déjà mettre les chemins de fer, ce serait des camps des travailleurs de l'entretien, ce serait aussi des trafics, des distributions de carburant qui vont se faire là-bas. Mais en plus, parce que je vous ai dit que c'est un projet intégré, l'une des difficultés qu'on a dans le pays,
il n'y a aucun président qui a créé une nouvelle ville en République démocratique du Congo. Aucun président? Il n'y a que 2 villes créées par le colon. Et Mais Lumumba aujourd'hui, la population n'est plus en adéquation avec ces villes-là. Il faut créer d'autres villes. Vous comprenez un peu là-bas. Il faut avoir le courage, il faut... Bon, c'est vrai, on peut faire un marché ici, mais ça n'a pas la même valeur que ça. Donc, il faudra créer de nouvelles villes. Mais ce n'est pas des villes pour de villes, c'est des villes orientées. Par exemple, on peut créer une ville universitaire. Vous comprenez un peu là-bas. Le fait qu'il y ait l'intégration économique dans le pays pose problème. Ce qui est arrivé, c'est quoi? Les provinces ont tendance à s'autonomiser. Vous êtes à Lubumbashi, vous avez une université à Lubumbashi qui fait tout, qui a toutes les facultés et tout ça. Non, moi je ne suis pas favorable à ça. On devrait avoir certaines facultés à Lubumbashi, certaines facultés à Kinshasa, certaines facultés dans une ville comme ça. Et comme ça, on n'a pas de grandes concentrations des étudiants, des élèves dans une province et tout ça, c'est pas normal aussi. Et puis ça favorise aussi l'intégration nationale. Quand quelqu'un est juriste parce qu'il a étudié à Lubumbashi, il a une certaine considération pour Lubumbashi, même s'il est ressortissant des Kalemi ou de Lodja ou de n'importe quoi, je ne sais pas. Quand quelqu'un a fait la médecine parce qu'il l'a fait à Kinshasa, il a une certaine vision du pays et tout ça. Normalement, ça c'est aussi un appel aux autorités. Et on doit lutter contre cette façon de faire des choses. Des universités autosuffisantes, des universités qui ont le tout en soi, ce ne serait pas la bonne manière. Et avec cette route, on peut créer des villes universitaires. Ça commence par une université, des étudiants et tout ça. Ça va réduire les populations. On peut dire par exemple les graduats de telle faculté, ils vont le faire telle place, on donne des facilités d'avion, des facilités de train pour aller là-bas. Et les gens qui vont terminer là, c'est quand même des intellectuels. Il y en a qui vont rester là-bas et ensuite ça va aller là-bas. Et c'est tout ça. Surtout qu'il y aura du carburant là-bas, il y aura des quoi, il y aura la possibilité d'aller n'importe où aussi, c'est un élément. Mais on peut créer aussi des villes sportives. Au lieu de continuer à créer par exemple des grands stades à Kinshasa, c'est appeler implicitement les gens de venir voir des grands spectacles à Kinshasa. Donnez-leur la chance de dire... Non, les gens de Kinshasa peuvent quitter pour aller voir des grands spectacles quelque part ailleurs. Valider aussi ces points là-bas et ces considérations-là. Donc voilà un peu notre considération là. Donc il y aura tout autour, d'abord, l'appel aux industriels pour construire des industries qui peuvent servir réellement toute la République. Et ils auront une seule facilité. La facilité, c'est qu'ils ont la facilité à l'accès aux matières premières. Ils peuvent l'avoir à partir de, je ne dis pas Boma ou bien Matadi, ça arrivera jusque-là, on distribuera partout. Ils peuvent, on parle maintenant du port en eau profonde à Banana, ça va arriver là-bas, on va distribuer partout. Et puis, aujourd'hui, on nous parle, ça ne dépend pas de nous, on nous parle de pont route rail Kinshasa-Brazzaville. Ça peut venir de l'Atlantique, toujours au point 3. Ça doit venir par là, on distribuera partout. Mais ça peut venir aussi de Dar es Salaam, ça peut venir aussi de là. Et de cette façon-là, on est en mesure de satisfaire tout le monde. L'idée derrière aussi, c'est quoi? Ça, vous êtes Congolais, je ne vous l'apprends pas. Depuis un certain temps, il n'y a aucun projet qui fait rêver tous les Congolais. C'est anormal. Aujourd'hui, quand vous parlez d'Inga, le grand Inga, vous savez que Inga ne dessert que quelques provinces. Il est à Kinshasa, dans le Bas-Congo. Il va au Katanga pour aller alimenter les ports, les trucs là-bas. Il y a environ, si je ne me trompe pas, quelques 3 MVA qui sont partis vers Bandundu-Ville pour l'administration et tout ça. C'est tout. Quand vous parlez à Inga, à quelqu'un qui est à Kindu, à Lodja, à Kisangani, il ne voit pas Inga. Il ne rêve pas avec vous, avec Inga. Autour de ces chemins de fer, il doit y avoir un grand hub des distributions électriques à travers la République. Ça signifie en clair quoi? Même s'il y a une centrale, comme on le dit, centrale des Katende, Kakobola et tout ça, les ingénieurs le savent, on aura besoin d'interconnexion d'une grande centrale comme Inga pour qu'il stabilise les paramètres du réseau. Donc, on doit les disponibiliser à tout le monde, à ce niveau là-bas. Ce n'est pas forcément leur donner une grande capacité d'énergie, puisque la RDC ne peut pas se souffrir de ces lignes-là, quoi qu'on en parle. Pour qu'on ait de l'énergie dans ce pays, on a besoin d'un mix énergétique, mais un mix sérieux.
Pas un mix pour le mix, pas un mix parce qu'il y a la publicité et toutes ces considérations-là, mais un mix sérieux. C'est-à-dire des énergies qui sont capables de faire face à la demande réelle et à faire face à la demande de l'industrialisation. Ce n'est pas forcément pour l'instant les solaires. Ça a oublié quand bien même. Les solaires, c'est vraiment très dégénératif. On ne veut pas entrer dans ces débats-là et ces considérations. Voilà en clair en quoi consiste le projet des chemins de fer transnational et transcontinental. Donc c'est un chemin de fer, mais il est intégré et il est au final un chemin de fer route-rail. Mais on ne peut pas dire route-rail au début, parce que les routes se détériorent un peu plus vite que les chemins de fer. Alors, commençons par les chemins de fer à grande vitesse, avec tout ce qu'on va amener. Mais là, ce sont des grands moyens. Ce sont des gros moyens. Parce qu'actuellement, vous avez dit, nous avons des rails, mais ces rails sont abîmés, hein, beaucoup de rails. Effectivement, le mal qu'on a eu, on a eu un chemin de fer hérité du colon. Les objectifs du colon n'étaient pas les objectifs de Congolais. Le colon n'avait pas pour objectif l'intégration nationale. C'est prendre le minerai et l'acheminer. Nous avons eu la malchance d'être une colonie d'exploitation. Parce qu'il y a eu deux types de colonisation. Il y a des colonisations de peuplement, comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud. Mais il y avait aussi des colonies d'exploitation. Nous étions une colonie d'exploitation. On avait besoin juste de prendre nos matières premières et de les acheminer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Nous avons besoin maintenant d'un chemin de fer orienté vers l'intégration nationale. Vous comprenez un peu? Alors, les chemins de fer que nous avons hérités, non seulement il n'était pas orienté vers l'intégration nationale, il était incomplet. 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 Vous pouvez regarder, c'est incomplet, on vous dira, on devait arriver là-bas et tout ça. On n'est jamais vraiment arrivé là. On n'est jamais, effectivement. Est-ce qu'il vaudra commencer à penser à compléter ces chemins de fer? Je ne pense pas. En faisant seulement ça, c'est environ 3000 km. 3000? Oui. Et ça va d'où? De Dar es Salaam jusqu'à... Les chemins de fer vont de... Il est d'abord transnational. Oui. Il va de quelque part là, Nyunzula, jusqu'à Moïpe quelque part. Ces chemins de fer permettent le développement en étoile. En réalité, autour du chemin de fer, ce sera possible de faire autant de routes. Et cette route-là permettra aux gens de s'intégrer et de favoriser l'intégration nationale. C'est-à-dire, je suis là au milieu. Si je relie ces points là-bas, c'est que je les relie à Kinshasa, sans passer par ici. Si je relie ces points là-bas, c'est que je les relie à Kinshasa. Et ici aussi, il y a deux points qui sont reliés, qui seront là. Donc, tout le monde cherchera à venir se brancher là-bas. Et en se branchant là-bas, c'est l'étoile qui va s'allumer à ces points là-bas, il va aller là-bas. Mais en dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle des économies d'agglomération. C'est-à-dire, on va vraiment développer ces gens, il y aura des nouvelles villes qui vont naître à ces points là-bas. Ça va étinceler et embraser petit à petit les pays. Ce qui arrive, c'est quoi? Moi, j'ai été à l'intérieur du pays, dans le travail que je vous ai dit. Il y a à l'intérieur du pays des endroits où il n'y a aucun véhicule qui peut élever à une hauteur de 20 mètres de hauteur une charge de 10 tonnes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, si on a développé des infrastructures à ce niveau, c'est qu'on doit avoir des histoires comme ça. Et les jours où on veut construire à côté, là, on n'a qu'à le prendre, l'amener là-bas, et on veut construire là-bas. Et il y a ce qu'on appelle les économies d'agglomération qui vont aller là-bas, et vont embrasser les pays. Si on laisse le développement tel qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui sont là, dans le noir et dans la misère la plus totale, vont commencer à fuir vers le centre des quelques villes qu'on avait laissées. Il y aura surpopulation là-bas. Et quand il y a surpopulation, ce qui arrive, c'est que quand moi je n'ai pas un pain, toi tu as un pain, j'ai l'impression que si toi tu n'as pas été là, moi j'aurais eu le pain que toi tu as mangé. Ça va créer les tribalismes, ça va créer les toits là. Jusque-là, on n'en est pas là. Mais c'est vraiment, les décors est planté. Il ne suffit pas de les dire, mais il suffit de voir comment les gens sont ici et tous ces éléments là-bas. Alors, ces projets, c'est une façon de conscientiser le gouvernement. Les lancer déjà maintenant, c'est quelque chose de bon. Un tel projet ne peut pas faire, normalement si on est sérieux, il ne peut pas faire plus de 4 ans. Pas plus de 4 ans. Pas plus de 4 ans. Et le budget, est-ce que vous avez mis en place, donc ça pourrait coûter combien?
Je peux dire ce que ça peut coûter. Mais pourquoi je ne peux pas dire pourquoi c'est ce que ça peut coûter? Quitter de là jusque-là, ce n'est pas seulement la route ferme. C'est des ponts, c'est des ports secs, c'est des ports humides. Parfois, certains ports qu'on pourra faire dans le premier projet, on se rendra compte que c'est plus faisable, il faut le faire autrement. Donc, le vrai budget ne sera connu que quand il y aura des gens sérieux qui vont se mettre à table pour dire étudions le projet, commençons à les mettre sur terrain. Par exemple, implémenter ne fût-ce que cette route ici, ça ne coûte pas cher. Vendre déjà l'immobilier sur ça, ça ne coûte pas cher. Tous ces industriels sérieux qui ont vocation de distribuer à travers la République, se trouver là-bas avec un immobilier, ça ne leur dérange pas. Surtout si c'est incitatif par l'État. Ça ne leur dérange pas. Amener le carburant jusque-là, l'État peut le faire. Ce n'est pas encore le jeu de la tête. C'est de donner du boulot à des sociétés comme l'ONATRA, qui aujourd'hui croisent les rois. La grande raison, c'est qu'il n'y a pas de flux de marchandises à amener. Ce que vous oubliez, c'est quoi? S'il y a un train qui est transcontinental, c'est-à-dire on le considère qui commence de là, effectivement, jusque-là, ce train-là, à un certain moment, il y aura des marchandises qui vont peut-être quitter un pays pour venir alimenter quelque part là-bas. Et au retour, il n'y a rien. Il y a ce qu'on appelle un flux retour. C'est-à-dire, le monsieur, il est tellement intéressé, lui, à amener, par exemple, je donne un exemple élémentaire, des fers à béton jusque-là pour les distribuer. Et quand il rentre, il n'a pas grand-chose à amener là. Mais il sait que c'est rentable son commerce. Alors le bateau rentre presque vide. Et il y a un flux retour. Il peut prendre les ananas, il peut prendre les oranges, parce qu'au moins, on a quand même certaines plantes locales qui sont particulièrement différentes d'ailleurs. On a des bananes plantains qui sont un peu intéressants, on a des ananas qui sont... Moi, j'étais en Afrique du Sud, quand tu vois un ananas de l'Afrique du Sud, c'est pas comme un ananas qu'on a ici chez nous. Ici, on a des gros ananas. Là, un gros ananas, c'est à peu près comme ça. Vous voyez un peu là. Vous aurez ces ananas qui vont aller sur d'autres marchés gratuitement. C'est un avantage pour ces cultivateurs. C'est une façon de dire à ces cultivateurs cultiver davantage. Là où tu pouvais gagner 170 000 francs, tu peux en gagner 400 $. Parce que si tu as la marchandise là qui part en flux-retour dans le convoi, arrive là-bas, elle rentre, il va te ramener quelque chose. Et parfois, ce n'est même pas elle qui va vendre. Le monsieur qui va vide avec le bateau, il a le temps d'acheter pour sa famille et pour tout ça. Là, il va acheter et tout ça. On va permettre aux gens, on va réduire un peu la pauvreté. C'est un peu ça le problème. Les problèmes de financement. Le problème de financement se poserait parce que le pays n'a pas d'argent pour faire ça. Mais de tels projets, ce n'est pas des projets seulement qui reposent sur les considérations financières. Parce que ce sont des projets qui s'arrangent au niveau de l'État avec des considérations techniques et des savoir-faire. D'abord, il faut approcher les gens qui sont capables de faire un truc comme ça en un temps record. Il y en a, on les connaît. En un temps record. Aujourd'hui, on connaît parmi les grands pays qui peuvent construire des choses comme ça en un temps record. Nous avons vu des gens construire en un temps record chez eux. C'est là que nous allons recourir à eux pour voir ce qu'ils peuvent construire ou ce n'est pas construit. Nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas en autarcie. C'est un peu ça la réalité. On peut construire, surtout que c'est un chemin de fer, mais particulièrement c'est un chemin de fer à grande vitesse. Donc là, on aura besoin des TGV. Appelez ça TGV, parce que c'est les termes appropriés, mais ce sera essentiellement des trains à marchandises, mais de grande vitesse. Pas des métros. Parce qu'il y aura des villes, parce qu'il y aura des centres sportifs, il y aura des banques, il y aura de tout ça, c'est qu'on aura besoin de tout ça. C'est un bonus qu'on va amener et qui va faire en sorte que ça amène un plus dans le développement. C'est un peu ça. Mais l'objectif principal et primordial serait de faire en sorte que on puisse acheminer ces marchandises à grande vitesse d'un endroit à l'autre où on veut aller avec. Et c'est un peu ça la réalité. Et ces gens-là existent. Et ces gens-là n'attendent que le pas du gouvernement. Ça, je l'ai dit sincèrement. Les gens existent, ils n'attendent. C'est depuis 2016 qu'on a fait les projets. Depuis 2016. Alors maintenant, le fait d'être un peu hésitant à donner le montant, donc vous allez donner le montant peut-être devant le gouvernement, ou bien vous ne voulez pas donner les montants pour le budget?
je peux évaluer les projets. Ça, c'est la première mouture du projet. Pour évaluer réellement le montant du projet, il faut un certain petit budget pour descendre sur le terrain, voir la faisabilité et regarder ce qu'il y a. J'ai eu la chance, dans un cadre tout à fait différent, de circuler dans la République. Mais je n'ai pas été partout là-bas. Vous comprenez un peu là. Aujourd'hui, pour l'évaluer, on peut. Mais grosso modo, on peut l'évaluer. Et ça, c'est votre projet? C'est vous qui avez réfléchi? C'est moi qui ai réfléchi sur ces projets et je les ai mis en place. Et ces projets, curieusement, demandent les soutiens de la République. Ce n'est pas un projet sur un seul mandat électif seulement. Mais sûrement, sur 4 ans, on a la première partie du projet. Et cette première partie-là peut déjà donner un grand boost à la République. Un très grand boost à la République. Si nous avons ces grands trains là-bas, si on a vendu l'immobilier le long là, si on a de grandes réserves de carburant là-bas au centre, l'Odia n'est pas choisi, moi je ne suis pas de l'Odia. C'est un projet dans une considération républicaine. C'est pratiquement le point qui représente au moins les centres de la République. Si vous avez un produit là-bas, vous pouvez les distribuer partout à un prix équitable. Parce que la distance presque partout est pratiquement la même. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que vous aurez quand même un peu des petites villes qui vont drainer les masses exorbitantes dans certaines parties de la ville. Si aujourd'hui, vous mettez par exemple 3-4 meilleures universités le long de ce corridor, c'est que les parents vont quand même amener leurs enfants là-bas. C'est que pendant un certain temps, on aura réduit, ça je l'ai dit de manière amusante, le flux de gens qui vont vers l'UNIKIN, avec une route qu'on répare tous les 3 mois, la route de l'université. Ce n'est pas seulement ici, c'est ailleurs aussi que ça peut se passer. C'est des considérations comme ça auxquelles on demande à l'autorité d'attirer l'attention et de faire les choses. Mais l'autorité, qu'est-ce qu'elle fait? Jusque-là, ils ne bougent pas. Ils attendent qu'on dise de l'extérieur, route, rail, Congo-Kinshasa. Quelle est l'importance? Quel est l'entendement? Ça, on ne les dit pas. Qu'on dise port en eau profonde à Banana. Il va transporter quoi? Vers où? Parce qu'il va transporter de là jusqu'à Kinshasa. Il ne pourra même pas donner à quelqu'un qui est au Katanga là. Vous comprenez un peu là? Alors que si on mettait déjà ça, Matadi doit être relié directement. Tout n'apparaît pas ici. Et je vous ai dit que ça sera en étoile. Ça sera que tout le monde doit chercher à se brancher. Directement ou par devoir secondaire. C'est-à-dire quelqu'un qui a... Kisangani a un chemin de fer en antenne. C'est que si toi tu te branches à Kisangani, tu es déjà arrivé là-bas. Et comme là, on peut arriver là-bas et aller... Par exemple, quand vous êtes là à Kananga, il y a un chemin de fer qui va à Lubumbashi. Donc vous êtes... Dès là, vous êtes à Kisangani, vous êtes à Lubumbashi et tout ça. Mais la série de ces trains, ce sont des trains à grande vitesse. C'est pour augmenter aussi la rentabilité de ces systèmes de transport. Sinon, les systèmes de transport que nous avons laissent à désirer. Vous avez de petites distances qui se font. Si vous prenez par exemple les trains qui existent entre Lubumbashi et je crois Kananga, c'est environ 1400 km. Vous savez, ça fait combien? Ça fait plus de 3 jours, ça fait 4 jours ou 5 jours. Pendant qu'ailleurs, ces distances-là, c'est un peu maximum, c'est 2 jours. Comprenez un peu ça. Ça, on demande à nos autorités de Banana et les ponts route-rail de Kinshasa. Normalement, ces projets-là absorbent tous les effets négatifs des projets route-rail. Dire qu'il faudra en eau profonde, ça ne veut rien dire. Parce qu'ici, il n'y a pas de grands flux de marchandises qui viennent. C'est les mêmes flux, qu'ils descendent en eau profonde ou quoi, c'est le même flux de marchandises. Mais ici, on a un flux qui peut venir de Dar es Salaam, on a un flux qui peut venir de Luanda, on a un flux qui peut venir de Matadi et de Boma, et ces flux-là sont assez intéressants. S'il y a d'autres questions, peut-être que je peux vous laisser le temps de poser des questions. Non, ça va. Ça va, c'est bien. Je pense que c'est bien expliqué. Nous aurons le temps de commencer à décortiquer petit à petit ces projets-là. Merci. Merci à vous. Je pense que les autorités vous ont suivi. Ils ont suivi cette exposition. Nous, ce que nous voulons, qu'il y ait un projet
qui fait rêver tout le Congolais. Que chaque Congolais, dans sa misère et de la dureté de sa vie, se dise, au moins quand on aura ces projets-là, nous aurons un peu aussi de visibilité. Aujourd'hui, ces projets n'existent pas. Voilà. Ils n'existent pas. Alors, il est temps de le créer. Et il y a un danger, c'est la surpopulation sur de grandes villes due à l'exode rural. Et si on ne fait pas garde, ça va créer des problèmes. Déjà, les provinces, par manque d'intégration nationale, ont tendance à s'autosuffire. C'est une velléité. J'ai mon université, j'ai mes usines, j'ai mon industrie, j'ai mon truc. Vous comprenez un peu ça? Il faut créer cette dépendance pour favoriser l'intégration nationale. Il faudra qu'un étudiant qui termine, je ne sais pas, à Ouvira, vienne étudier, s'il veut faire une certaine faculté, je ne sais pas, vienne étudier à Lubumbashi, parce que c'était comme ça à l'époque. Et celui de Lubumbashi qui veut faire aussi quelque chose aille ailleurs, ou carrément qu'on ait un centre quelque part où les gens passent et tout ça. À travers ça, on développe sa fibre nationale, on se sent congolais. Il y a des gens qui se sentent Louchois aujourd'hui, ou qui se sentent, c'est pas Kanangé, ou se sentent, je sais pas, Matadien et tout ça. Parce que tout est fait à leur niveau. Mais on doit se chercher. Mais ça, c'est un must d'une manière ou d'une autre, parce que si on ne le fait pas, d'ici là, ça sera ingérable. Ça sera trop de gens à Kinshasa. Déjà, vous voyez combien de fois on répare les routes. Ce n'est pas simplement parce qu'on les répare mal, mais le flux de la population est exorbitant. Les déchets qu'ils génèrent sont tels que même si on cure ces caniveaux, ils vont être pleins. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci à M. Walter. Vous êtes ingénieur. Je suis ingénieur et économiste en économie industrielle de l'Université de Kinshasa. Je suis actuellement en DEA à la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa en économie publique et développement durable. Voilà, merci à vos fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.